Hello, aujourd'hui on va parler de cycles, des cycles de la femme, parce que toutes les femmes, peu importe que vous preniez la pilule ou pas, que vous soyez soumis à des perturbateurs endocriniens ou pas, que vous soyez ménopausée ou pas, vous êtes soumis au cycle menstruel de la femme. Et ce cycle-là, il influence votre énergie, il influence qui vous êtes, il influence la manière dont vous pouvez agir dans votre vie. Et donc, si vous mettez ça de côté, vous mettez une partie de vous-même de côté parce que vous êtes une femme. Donc c'est vraiment important de s'y connecter. Personnellement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais rien à faire. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je n'avais absolument pas l'impression que ça avait une influence sur moi. J'avais l'impression, et je vivais, vous savez, comme un homme avec une énergie très masculine, toujours la même énergie, etc. Puis cette énergie d'action, jusqu'à ce que je développe cette énergie féminine, je m'y reconnecte et je comprenne en fait que j'étais bien sûr influencée par ce cycle menstruel de 28 jours. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon histoire, je vais vous expliquer aussi tout ce qui peut influencer votre cycle de manière négative, je vais vous expliquer comment vous reconnecter à votre cycle et je vais vous expliquer comment ne pas faire que ce soit le cycle qui prenne le dessus sur vous. Alors, la première chose, moi au départ, que je voudrais vous dire, c'est mon histoire, c'est que j'étais pas du tout connectée à ça, ça ne m'intéressait pas. Jusqu'au jour où en fait, j'ai commencé à m'y intéresser en fait, et puis j'ai vécu des choses personnelles qui m'ont obligée à m'y intéresser. Et donc quand j'ai obligé, c'est que j'ai commencé à suivre mes cycles jour par jour, j'ai commencé à prendre mes températures pour voir où j'en étais dans mon cycle. J'ai étudié ma glaire cervicale, donc je sais pas si vous connaissez la symptothermie. Ça ressemble à concrètement des tableaux qui ressemblent à ça, que j'utilise tous les mois. Je voulais vous en montrer un vierge, mais j'en trouve pas, donc je vais vous en montrer un pré-rempli. Voilà. Vous voyez, il y a des petits points et tout, il y a plein de choses à remplir. Globalement, ça me permet de suivre mes cycles, de savoir où j'en suis dans mon cycle, de quelle manière je me sens. Dans la symptothermie, on étudie des symptômes, donc les symptômes que l'on vit actuellement, qui ne sont pas forcément des choses négatives, mais juste on relève ces symptômes et on prend sa température thermique. Et avec ça, on identifie son cycle, on sait à quel moment on ovule, on sait à quel moment on est le plus fertile, on sait à quel moment... Bref, tout ça. Et ça m'a énormément aidée et j'en avais énormément besoin pour un certain nombre de choses dans ma vie. Toujours est-il qu'en apprenant tout ça, et puis avant même, j'avais déjà commencé à étudier les cycles, mais pas forcément aussi pointu que ça, juste à comprendre dans quel état j'étais. Est-ce que j'avais plus envie de ça? Est-ce que j'avais plus envie de ça? Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais hyper sensible à toutes ces énergies, en fait. Mais avant, je me bloquais, je les écoutais pas, en fait. Je n'écoutais pas mon corps. Donc, j'ai appris à écouter mon corps. Et je vais vous expliquer, en fait, les 4 grandes phases du cycle que vivent les femmes. Même si vous êtes ménopausée, sachez que vous avez ces cycles-là. Sauf que vous n'avez plus la preuve au moment des règles parce que vous n'en avez plus. Mais que vous êtes, donc vous savez que vous êtes à vos règles. Là, vous savez pas. Donc, l'idée, ça va être d'apprendre à peut-être faire ça ou avoir un petit journal au quotidien, de relever un petit peu votre énergie et de comprendre en fait où vous en êtes dans vos cycles parce que vous avez des cycles, à vous d'aller trouver la longueur. Est-ce que c'est 28, un peu moins, un peu plus, etc. Mais vous êtes soumis à ces cycles-là. Et puis, par contre, quand vous prenez la pilule, là, c'est comme vous stoppez un petit peu le cycle, donc vous empêchez l'ovulation, donc vous restez bloqué à la phase avant, avant les règles, en fait. Donc, vous êtes un peu toujours, oui, dans la même énergie, qui est une énergie, c'est vrai, un peu plus masculine. Sachez aussi qu'il y a les perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir une influence sur vous et donc vous empêcher de vivre un cycle homogène de mois en mois, mais venir perturber, soit rallonger, soit raccourcir, etc. C'est fort possible. Donc si vous êtes sensible à tout ça, et ben essayez de voir comment vous pouvez diminuer votre relation aux perturbateurs endocriniens. Pareil, si vous avez un SOPK, ça va influencer votre cycle qui va être beaucoup moins régulier. Dans ce cas-là, je ne vais pas être là pour vous accompagner, mais je vais juste vous dire, trouvez un moyen de vous faire accompagner parce que c'est perturbant en fait pour la vie d'une femme de ne pas avoir ses cycles réguliers. Une femme, quand elle est en bonne santé, etc., elle a ses cycles réguliers. Si elle les a pas, s'il y a quelque chose qu'il faut aller voir, qu'il faut aller travailler, il y a quelque chose à aller reconnecter, en fait, qui a été perdu. Ok, donc, les cycles. Donc, en ce moment, je suis dans ma période de règles, tout le démarrage. Dans cette période-là, vous voyez, j'ai pas envie,
Et probablement vous aussi, quand vous êtes dans cette période-là, on est un peu plus avec une énergie basse, dans le sens, on n'a pas de l'énergie masculine qui nous donne envie d'agir. Genre, j'ai pas trop envie de faire de sport, par exemple, ou si je vais faire un sport, ça va être très doux. J'ai pas envie de faire tout un tas de choses pour mon entreprise. J'ai pas envie d'avoir beaucoup de rendez-vous clients. Et donc, ça veut pas dire, en fait, quand vous êtes dans cette période de votre cycle, qu'il faut tout arrêter. OK? Mais il faut juste le faire d'une manière différente. Si vous travaillez, vous n'allez pas vous dire: «Ah, je vais pas travailler quand j'ai mes règles». Non, juste, je vais travailler, mais dans un autre état d'esprit, avec beaucoup plus de douceur avec moi-même. La façon dont vous vous habillez aujourd'hui, vous voyez, j'ai une robe pull qui est hyper confortable. On a envie souvent d'être douillet, en fait. Donc vous allez sûrement mettre des habits qui sont plus confortables pour vous. C'est une période aussi où faut pas être celle qui va vouloir prendre les devants. La dernière fois, je parlais avec une cliente et elle était dans cette période-là de ses cycles et elle avait voulu commencer à faire des yaourts avec ses enfants à la maison et cetera et puis c'était parti en cacahuète et cetera. C'était trop à gérer parce que ces enfants, bah, voilà, c'est des enfants, ils sont petits, ils font n'importe quoi, machin, il faut les discipliner et cetera et elle dit: «Mais en fait, j'aurais jamais dû me lancer là-dedans pendant cette période-là, en fait». Donc c'est une période où c'est pas qu'on fait rien, mais on va faire les choses différemment. On va pas se lancer et être entrepreneur à ce moment-là. Vous voyez? C'est plutôt un moment où on va plutôt laisser les autres guider pour nous. Donc ça veut pas dire qu'il faut, vous enfermer dans votre chambre et ne plus voir personne, mais vous allez pas être celle qui va leader. Vous allez être plutôt celle qui va suivre. Donc vous allez vous faire inviter par une copine, elle va vous inviter, elle va vous faire à manger, elle va vous offrir le thé, vous allez papoter et ce sera très bien, vous voyez? Ou vous allez aller au cinéma, des choses où vous allez être plus cocoon, plus cosy, vous allez vous laisser guider, vous laisser porter, vous allez pas être celle qui va entreprendre, qui va mener les choses et cetera et cetera. Donc c'est une période aussi dans votre entreprise ou dans votre vie, dans vos projets, où vous n'allez pas, agir, mais vous allez plutôt être dans l'introspection. C'est peut-être des moments où des idées vont arriver, mais c'est pas le moment de les mettre en place, juste vous allez le noter, OK? Puis vous allez commencer à faire mûrir le truc et dans quelques jours, dans quelques semaines, vous aurez l'énergie pour véritablement le mettre en place, OK? Au niveau de votre relation avec votre partenaire, c'est probablement un moment où vous avez plus envie d'espace et c'est une période où il faut jamais se séparer parce que c'est peut-être ce moment-là ou un petit peu quelques jours avant déjà, où votre partenaire et vous pouvez être irrités l'un l'autre et cetera, où il peut facilement vous irriter. Sachez que ça peut être juste vos hormones et cetera qui vous mettent dans cette situation où vous êtes un peu plus irritable. Donc juste prenez un peu plus de recul par rapport à ça, soyez capable de lui en parler, que c'est normal et tout ça et vous êtes désolé pour ça si ça met trop la cacophonie dans votre relation. Mais essayez de dire: «Ça va passer, je sais que ça va passer, dans quelques jours ça ira mieux» et cetera. Donc voilà la période un peu hivernale de notre cycle et encore plus quand on est en hiver, ça fait double effet. Genre c'est les 2 mêmes énergies qui se complètent, donc qui se renforcent, où on a juste envie de manger des bons cookies maison. Après va arriver une nouvelle phase dans votre vie. Ça va être dans votre vie, dans votre cycle. Ça va être la phase, on l'a dit, de la jeune fille. C'est une phase où vous allez retrouver de l'énergie. Une phase où vous aurez une peau beaucoup plus brillante, beaucoup plus nette, beaucoup plus fine. C'est une phase où vous aurez plus d'énergie, où vous aurez envie d'aller vers l'extérieur, où vous aurez presque envie de séduire, d'être vu, d'être, etc. Vous aurez plus d'envie d'un truc coco, mais plutôt d'un truc sexy pour vous habiller, ou un truc plus flatteur, moins enveloppant peut-être, mais plus moulant, vous voyez? Donc vous serez dans une autre énergie, une autre dynamique. Tous les projets qui peut-être ou les idées que vous avez eues il y a quelques jours, là vous avez l'énergie pour les mettre en place. Cette fois-ci, vous êtes prête à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses et cetera, puis vous n'avez pas peur de l'échec, donc vous allez vous mettre dans une énergie comme ça, de je prends les devants, j'ai envie d'être vue, j'ai envie de séduire, j'ai envie de faire plein de choses, OK? Au niveau de votre alimentation, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si quoi, je vous ai parlé du cookie. Dans la phase plus hivernale, donc quand on a nos règles, on n'a pas envie de manger trop, on a envie de manger beaucoup de trucs sucrés, machin et manger de la verdure et cetera, c'est pas forcément ce qui va nous attirer le plus. Quand on va arriver dans la phase de printemps, celle où on est la jeune fille, juste après les règles, on a de l'énergie et on avait envie de manger plus sain. Normalement, notre corps a envie de manger plus sain, OK? Plus des choses crues, plus des choses, des végétaux, des légumes, des fruits et cetera. Donc c'est vraiment une phase où on a plein d'énergie, une phase où on va oser prendre des risques, on va oser sortir de notre zone de confort, une phase où on aura envie de séduire. Si on est en couple, on va pas vouloir séduire tout le monde, mais on va vouloir reconquérir son partenaire. On aura envie de bien s'entendre avec lui. Au niveau de notre sexualité aussi, ça va se ressentir. Voilà, on a vraiment une autre énergie. C'est le moment aussi où vous pouvez faire du sport et faire des sports plus cardiaques,
musculation, des choses qui vont vous demander beaucoup d'efforts, qui vont vous demander de vous surpasser, mais ça va être bon pour votre corps, ça va être bon pour votre mental, pour votre état d'esprit, parce que vous serez dans cet état d'esprit-là de vouloir vous surpasser, vous dépasser. Donc vous pouvez le coupler aussi avec des activités sportives qui vont dans le même sens. Voilà pour la phase de la jeune fille. Après, on arrive vers la phase de l'ovulation. Et dans cette phase-là, on a comme cette énergie-là se stabilise. C'est-à-dire on a tout autant d'énergie, mais elle va être plus mature. C'est une énergie où on n'aura plus envie de faire un peu de manière égoïste comme avant, où c'était vraiment tout pour soi. On lance des trucs, mais c'est pour récolter nous derrière, séduire notre partenaire pour que nous, ça nous fasse plaisir, on va être vu, etc. Là, on a autant d'énergie, mais avec un peu plus de sagesse. On va peut-être prendre un peu moins de risques, ça va être des actions un peu plus mesurées. C'est une période où, au moment de l'ovulation, c'est là où on peut avoir un bébé, en fait. Donc on est un peu dans cet état d'esprit de maternelle, en fait. Et on aura envie de s'occuper de ses enfants, d'être là pour eux, et cetera. Mais avec cette idée, on a de l'énergie pour s'en occuper. Donc là, vous voyez, c'est le bon moment de faire des gâteaux avec ses enfants, et cetera, parce qu'on aura l'énergie pour le faire et en même temps, heu, c'est pas grave si ça se passe un peu de travers, et cetera. On a l'énergie pour canaliser tout ça, pour les discipliner. Donc c'est une bonne période pour ces projets, pour continuer à avancer ces projets avec plus de maturité. C'est une période pour tout aussi continuer à faire de l'activité physique, l'activité sportive, pour entretenir cette énergie-là. Dans notre relation de couple, c'est le moment, normalement, où on est assez fusionnel de son partenaire. Hem, voilà. Au niveau de l'alimentation, c'est un moment où toujours vous avez envie de prendre soin de votre corps, de votre alimentation, OK? On est vraiment dans cette période-là où on a une bonne énergie. Et puis va arriver la période, de l'automne. Donc avant, on pouvait dire que c'était l'été, hein, et puis on arrive à l'automne et donc là, l'énergie va commencer petit à petit à diminuer, donc c'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes prémenstruels. Donc peut-être on peut commencer à avoir des douleurs au niveau de notre corps, à certains endroits de notre corps. C'est un moment d'avoir moins d'énergie, c'est le moment où les émotions vont prendre souvent le dessus. Parfois, c'est là où on commence du coup peut-être à s'irriter avec son partenaire. Et l'idée, ça va être justement de trouver un équilibre entre oui, je ressens beaucoup plus les émotions, mais l'idée, ça va être d'apprendre à davantage les canaliser en fait, pour ne pas qu'elles viennent vous prendre le dessus sur vous. Oui, je ressens plus d'émotions et je suis capable d'encaisser tout ça en fait, sans que ça vienne détruire toutes mes relations et moi-même. Donc ça va être le gros travail de cette période-là. Mais c'est une période où, en général, on récolte, OK? On récolte tout ce qu'on a mis en place les 2 dernières semaines, c'est le moment de la récolte. Donc c'est un moment où on va peut-être un peu moins agir, mais les choses vont tout de même arriver à nous, parce qu'on a agi déjà pendant le printemps, l'été, vous voyez? Les phases folliculaires et la phase ovulatoire et donc là, dans cette période-là, on récolte, OK? On a cette espèce de maturité, encore de sagesse, où on récolte, on fait le bilan de ce qui s'est déjà passé, de ce qu'on a mis en place et comme on fait une petite pause et on fait le bilan de ce qui s'est déjà passé pour comme préparer déjà le cycle suivant, OK? Donc on récolte, on fait le bilan, on agit un peu moins, on commence à être influencé par ces émotions qui ont tendance à remonter, qui sont des fois difficiles à gérer. On peut avoir des maux au niveau du corps. On va vouloir commencer au niveau de la nourriture à vouloir remanger un peu plus gras, un peu plus sucré, et cetera, des choses un peu plus nourrissantes comme on peut aussi constater, hein, vous voyez, on est au niveau de l'automne, donc c'est comme on fait les stocks pour l'hiver, vous voyez? Donc on va vouloir inconsciemment emmagasiner pour l'hiver, mais aussi c'est parce qu'il y a les règles qui vont arriver qui nous demandent de l'énergie, donc c'est OK, en fait, de répondre à ce besoin. L'idée, ça va être je vais essayer de manger ce que demande mon corps sans forcément donner des trucs nocifs pour mon corps et voilà, c'est peut-être une période où dans votre relation, soit vous avez besoin de distance avec votre partenaire déjà parce que vous êtes facilement irrité, et cetera, ou ça peut être un moment en fait où vous allez vouloir une relation mais un peu différente. Va pas falloir que ce soit comme quand on était dans, l'état d'esprit de la jeune fille, où on a envie que ça fusionnel et puis on s'éclate un peu comme une adolescente là, une jeune femme, mais ça va être avec un peu plus de maturité, encore un peu plus de sagesse que la mère même, c'est l'ancêtre presque. Donc on a envie d'une relation mais beaucoup plus mature en fait. On est celle qui est une femme expérimentée et on a envie d'autre chose avec son partenaire. Peut-être quelque chose de plus doux, de plus sensuel, de plus lent, vous voyez? Ou pour certaines, ça va être pas du tout même, ça va dépendre de vous. Et dans cette phase-là, en fait, l'idée, c'est de commencer déjà à ralentir. Dans vos projets aussi, vous allez ralentir, mais n'hésitez pas à faire des bilans, genre à noter ce que vous a
ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez bien réussi, ce que vous avez moins bien réussi, ce que vous voulez faire différent, et cetera. C'est une bonne période, en fait, pour faire des bilans dans votre vie. Et préparer, en fait, doucement l'arrivée des règles, en fait, donc dès cette période, même si vous avez plus vos règles, de cette période qui va être un peu plus hivernale, où vous aurez véritablement envie, d'être un peu dans votre cocon douillet. Et donc, c'est la phase que je vous ai expliquée tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Donc voilà un petit peu le cycle menstruel. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Je vous ai pas parlé des lunes parce qu'en fonction des femmes, on n'a pas toutes, nos règles au même moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Ça dépend vraiment des femmes et ça dépend aussi de notre période de vie, où on en est dans notre vie. Donc des fois, on va être calé où nos règles sont à la pleine lune, d'autres vont être à la nouvelle lune. Donc peu importe en fait. Chaque moment où vous avez votre règle a une signification. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une signification. Et l'idée, c'est peut-être juste d'aller la connaître, d'aller la découvrir, mais il n'y a pas besoin d'être forcément d'avoir ses règles pendant la nouvelle lune, ok? On peut aussi avoir ses règles pendant la pleine lune, ou pendant la phase folliculaire, ou pendant la phase après les règles, voyez, après l'ovulation. Donc peu importe en fait, mais sachez que souvent quand même ça suit la lune. Vous êtes relié à la lune d'une certaine manière ou d'une autre en fonction de quelle étape vous en êtes dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc avant de terminer, maintenant que vous avez compris comment vous pouvez agir différemment en fonction des cycles comme ça, sachez que c'est quelque chose que vous pouvez parler si vous êtes en couple, parce que des fois nos partenaires ne comprennent pas spécialement, quoi. Ils voient juste qu'on est très irrité, par exemple, quand on est avant nos règles, et juste on a l'impression que c'est quelque chose qu'on subit, mais devenez un peu plus proactif par rapport à ça. Genre, vous essayez d'un côté d'être un peu plus agréable en travaillant sur vous, et puis essayez d'expliquer à votre partenaire en fait ce cycle-là pour que lui aussi soit capable d'agir différemment en fonction de là où vous êtes, là où vous en êtes dans votre cycle. Quand ça devient un sujet ouvert, en fait, c'est beaucoup plus facile en fait de d'avoir des relations qui prennent en compte ça, en fait. Si lui a conscience que son énergie, elle fluctue sur une journée, alors que vous, elle fluctue sur 28 jours, ça va être beaucoup plus facile pour lui et pour vous d'être capable de vous entendre, en fait. L'autre chose, si vous avez la sensation que vos cycles ne sont pas du tout réguliers, alors si vous prenez la pilule, l'idée c'est d'une manière ou d'une autre un jour d'arrêter la pilule, vraiment je vous le conseille. Moi j'ai pris très longtemps la pilule et puis après j'ai arrêté. Bref, j'ai fait tout un tas d'expériences dans ma vie avec tous les moyens de contraception. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec la symptothermie, parce que il fallait que je trouve quelque chose de naturel pour moi. Je voulais retrouver quelque chose de naturel, je voulais connaître mon corps et être capable de gérer moi-même mes cycles, d'en être vraiment maîtresse de mes cycles. Et c'est ce que je vous invite vraiment à aller faire, de vous former à ça. Moi, c'est ce que je fais pour apprendre à vous connaître et, et savoir quand est-ce que vous pouvez avoir des enfants, quand est-ce que vous pouvez en avoir, que vous deviez vraiment maîtresse de tout ça, en fait. Et comment faire, dernière chose que je voulais vous parler, comment faire pour ne pas faire que ce soit les cycles qui décident pour vous, en fait. C'est vraiment vous qui devez prendre le dessus. Et si vous voulez prendre le dessus, c'est que vous devez vous connaître. Donc comme je vous dis, apprenez à vous connaître, suivez vos cycles, sachez où vous en êtes dans vos cycles. C'est ça qui va vous aider à pouvoir les, les maîtriser, les manager, ok? Pas que ce soit eux qui prennent le contrôle sur vous, ok? L'idée, c'est pas de faire comme s'ils n'existaient pas et d'être toujours dans la même énergie, peu importe où j'en suis dans mes cycles, je m'en fous. Non, on est à l'écoute, mais c'est nous qui avons le dessus, c'est nous qui décidons, c'est nous qui contrôlons, au fait. Et pour pouvoir contrôler et avoir le dessus, il faut les écouter, il faut les prendre en compte, il faut en avoir conscience. Et plus vous en avez conscience, plus vous serez à l'écoute de vous-même, plus vous allez développer l'amour de vous-même, et plus vous allez vous comprendre, et plus vous allez pouvoir agir en conséquence. Tout à chaque fois en vous respectant. C'est vraiment ça, la clé. Mais si vous allez contre vos cycles, genre « Ah, je suis en symptôme prémenstruel, je suis insupportable, je déteste cette période, j'ai mal, et puis tout le monde me fait chier », et que vous êtes un peu en rébellion, en fait, vous allez jamais, ça va rester un cercle vicieux, en fait, où ça va toujours se répéter. Donc l'idée, ça va être comment je peux faire autrement. Essayez toujours, quand il y a une situation qui ne vous convient pas, comment je pourrais faire autrement. Allez chercher des solutions, allez chercher des façons de faire différentes pour ne pas toujours répéter le même schéma que vous répétez tous les mois ou n'importe quelle autre situation de votre vie, en fait. Quand vous voyez que ça fonctionne pas, que ça vous rend pas heureuse finalement, comment je pourrais faire différemment? Qu'est-ce que je peux faire pour que je subisse plus ça, mais que je devienne maître de ça, au contraire, ok? Donc ça, c'est vraiment la chose importante. Donc par exemple, ça va être, pour certaines personnes, arrêter certains produits qui sont des perturbateurs endocriniens qui influencent trop votre cycle. Si c'est que vous êtes trop irrité en symptômes prémenstruels, qu'est-ce que je peux faire pour
être moins irritée. Ah, peut-être je vais arrêter de prendre de grandes décisions à cette période-là. Je vais arrêter de vouloir faire 15 000 heures de choses à cette période-là. Je vais essayer de me coucouner un peu plus à cette période-là. Je vais essayer de moins aller chercher le conflit avec mon partenaire. Je vais, voyez, mais mettez en place des choses, essayez de nouvelles choses, testez, changez, osez sortir de votre zone de confort. C'est comme ça que vous allez trouver quelque chose de fluide dans vos cycles qui vont vous permettre de véritablement vous épanouir en étant une femme qui se connaît, qui se connecte à ses cycles sans forcément les subir et devenir l'esclave de vos cycles menstruels. Voilà, c'est vraiment ça le message que je voulais vous passer. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous suivez vos cycles? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que vous n'en avez aucune idée? Est-ce que vous avez la sensation que vous avez des cycles réguliers? Est-ce que vous avez la sensation que vous n'avez pas de cycle du tout? Bref, partagez-moi en commentaire, je serai heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.